En fait, je sais pas comment commencer une vidéo. Je fais juste une petite vidéo pour faire un petit point du coup sur 2024 et peut-être que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi il y avait pas de vidéo pour le marathon. Donc bon, parce que la plupart vous êtes au courant. Mais voilà, je tenais à expliquer quand même et ensuite on va faire peut-être un petit point aussi sur 2025. Du coup, si on part sur 2024, on a eu 3 moments forts pour cette année qui étaient quand même assez chargés. En vrai, il y a eu 5 moments forts. Ah, je sais pas. En vrai, il y en a eu beaucoup plus. Mais on va dire 4 moments forts. Allez. Déjà, le premier, ça a été l'arrêt du sport que je fais depuis que j'ai 4 ans, peut-être. Du coup, j'ai arrêté le basket. En soi, arrêter, c'était un bien grand mot parce que, bon, ça commence à me manquer. Donc, je pense que c'était juste une pause et que je vais reprendre plus tard. Et ensuite, ça a été le lancement de ma marque e-commerce. Donc voilà, ça a été un deuxième moment fort et que justement je veux un petit peu plus documenter aussi. Je veux pas crier sur tous les toits que c'est ma marque, etc. Enfin, je parlerai pas de la marque en elle-même, mais je parlerai de mon projet, voilà. Et ensuite, ça a été ce pourquoi j'ai commencé à documenter mon année. Donc la prépa marathon avec le 10 km, le semi et le marathon. Donc déjà, les 10 km, ça s'est très bien passé, ok. Enfin, très bien, je sais pas, c'était un peu dur. Du coup, je l'ai fait avec Oyane, c'était aussi dur pour elle que pour moi, je pense. Mais voilà, c'était pour l'ouverture de fête, donc c'était sympa, c'était pas une vraie course officielle, etc. Et ensuite, on a eu le semi à Bilbao, le semi de nuit. Vous avez fait une vidéo, je sais pas comment ils font les youtubeurs d'habitude, mais que je vais vous mettre par là. Donc on va revenir un peu dessus. Donc voilà, le semi de Bilbao de nuit, incroyable. Vraiment, je sais pas si je vais le refaire cette année, mais c'est sûr que je vais le refaire. Et ensuite, on attaque ce marathon. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que voilà, c'était un petit moment difficile à avaler. En gros, je vous explique. Donc je devais faire ce marathon avec Oyane. Oyane qui a eu des problèmes aux chevilles, etc. Donc qui n'a pas voulu le faire avec moi au final. Elle voulait juste m'accompagner, m'encourager, etc. Pas de problème. Le semi de Bilbao, si vous l'avez vu, c'est mon frère qui l'a remplacé. Donc très bien. Il remplace, la course, elle est incroyable, tout va bien. On va droit vers le marathon et du coup, je dis à mon frère, s'il te plaît, viens faire le marathon avec moi, ce sera mieux à deux parce que le semi à deux, ça s'est trop bien passé. Et il faut savoir que lui, le 24 novembre, c'est le jour de ses 18 ans, c'est son anniversaire. Donc, encore plus fou qu'il fasse un marathon pour son anniversaire. En fait, j'ai un frère et une sœur qui sont jumeaux. Et ma sœur, qui n'était pas très sportive, mais qui le devient de plus en plus, elle se dit, bon, mais moi, j'ai jamais couru de ma vie, ben, je vais venir et je vais faire le 10 km avec vous. Ma sœur s'inscrit pour le 10 km, mon frère prend le dossard de Yanné. On va tous récupérer notre dossard le 23 novembre. Donc, le 23 novembre, je vous mets des petites photos, on arrive. On récupère le petit dossard, on récupère le petit sac, on récupère le petit t-shirt. Voilà, bon, je déteste les t-shirts de course, genre la matière. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, on récupère tout et on rentre. Alors il devait être, allez, 17h. Et on rentre, voilà. Et dans la voiture, ma mère qui m'appelle, oui, t'as vu, le marathon s'annulait. Je lui dis, c'est pas possible. Vraiment, on vient d'aller chercher le dossard. Tout allait bien, l'organisation, tout allait bien, etc. En gros, le marathon, du coup, il est en Espagne. Je suis dans la frontière entre l'Espagne et la France. Donc, je captais pas bien encore. Donc, elle me dit, regarde tes mails et tout. Je dis, ben, j'ai rien, n'importe quoi. Donc, moi, je me dis, elle me fait une blague. C'est bon, on a récupéré les dossards. Demain, on va y aller et tout. Et là, j'actualise. Communiqué officiel, marathon Saint-Sébastien, annulé. Et du coup, la cause, ça a été que il y avait des rafales de vent de 120 km/h. Et il y a un arbre qui est tombé, qui devait être sur le parcours. Donc, en soi, c'était un mal pour un bien, mais bon, c'était quand même mon objectif de l'année. Donc, j'étais vraiment dégoûtée. Et surtout, en vrai, pour ma soeur et mon frère aussi, parce que, bah, eux, c'était genre leur objectif de l'année encore plus que moi, parce que c'était pour le jour de leurs 18 ans. Donc, c'était ouf. Du coup, voilà, dégoûtée. Et au final, on n'a pas pu faire le marathon. Mais du coup, le lendemain, donc le 24 novembre, ma soeur, elle est quand même allée courir 10 km et je l'ai accompagnée. Donc voilà, elle a quand même couru 10 km le jour de ses 18 ans. On peut passer aux objectifs 2025. Je vais aller me faire un petit café. Ça va être plus sympa. Déjà, je vais vous montrer aussi parce que j'ai acheté une petite caméra, une DJI Osmo Pocket 3. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le setup. Voilà. Le setup de roue. Et non, mais c'est ouf parce qu'on peut activer Active Track activé. Et là, genre, je marche et la caméra me suit, quoi. C'est une folie. Voilà, du coup, petit café
Et maintenant, on va attaquer sur les objectifs de 2025. Alors déjà, pourquoi je vous ai montré la caméra? C'est parce que j'ai un autre objectif sur ce plan-là. On va attaquer, je pense, plutôt sur le pro-perso au départ. Et après, objectif sportif. Je sais pas pourquoi j'ai dit pro-perso, plutôt juste pro. Mon objectif principal de 2025, c'est développer ma marque e-commerce, mais à fond. Parce que, en fait, je crois en ma marque, je crois en mon projet. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Et je vois surtout que ça plaît alors qu'on n'a rien optimisé pour le moment. Donc j'y crois et voilà. L'objectif principal, ce sera de développer ma marque. Je sais pas si je parlerai de chiffres, je sais pas. En fait, je suis encore personne. Et pour vous expliquer juste un petit peu ma situation, je suis étudiante en master en marketing digital. Je suis en alternance dans une agence de media buying. À côté, j'ai ma marque e-commerce. Donc ça fait beaucoup de choses, surtout quand on prend les objectifs sportifs aussi à côté. Et du coup, mon deuxième objectif, ce serait, et justement c'est ce pourquoi j'ai acheté cette caméra, j'ai envie de documenter du coup, plus seulement juste la prépa marathon ou mes objectifs sportifs, mais vraiment documenter ma vie en fait. Donc voilà, donc l'objectif ce sera de faire un petit peu voilà, des petits vlogs, je sais pas trop encore la fréquence, mais voilà, de faire des petits vlogs. Et du coup maintenant on va attaquer sur les objectifs sportifs. Du coup niveau sport, j'ai pas pu faire un marathon en 2024, donc malheureusement, on va devoir le pousser en 2025. Donc, je sais pas par où commencer en fait. Non, on va commencer par le commencement du coup. Là, on est le 23 janvier et la prochaine échéance, ça va être un semi encore. Mais cette fois, j'ai pas voulu reproduire exactement ce que j'avais fait et du coup, je me suis lancée dans un trail. Donc ça va être 21 km et 1050 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc ça va être à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et honnêtement, j'ai jamais fait de trail. Je vais vous expliquer plus tard mon planning d'entraînement parce que ça va beaucoup moins être cadré que du coup en 2024. Parce que j'ai vu que en 2024, en fait, quand c'est trop cadré, bah t'es juste frustré parce que t'arrives pas à tout tenir. Et du coup, j'ai envie d'être plus laxiste et me laisser le plus le droit à l'erreur, sachant que c'est pas mon objectif principal. J'ai envie de faire ça en mode à côté, mais mon objectif principal, c'est quand même le business. Donc, un petit trail, 21 km, 1050 mètres de dénivelé positif. On va faire tout ça ensemble et je vais vous documenter tout ça. Ce trail servira à me préparer pour le nouveau marathon 2025 qui sera le marathon de Copenhague en mai. Voilà, nouveau marathon. Cette fois, j'ai pas voulu faire un truc à côté de la maison. Y a mon frère qui va aller faire le marathon de Montauban, donc là où ma famille vit. J'ai pas forcément envie d'aller courir dans la ville dans laquelle j'étais au lycée. Bon, j'ai envie de découvrir un petit peu d'autres choses, donc c'est pour ça que ça a coûté forcément plus cher, mais j'ai voulu aller... Enfin, je vais tenter l'expérience d'aller à Copenhague pour aller courir un marathon. J'ai hâte, tout simplement. J'ai dit que je me ferais un café et je l'ai pas bu au final. Du coup, on arrive à la piste. J'ai un peu froid. Les autres vont pas tarder à arriver. Je suis pas allée au départ en fait parce que j'étais en retard comme d'hab. Donc je vais aller m'échauffer vite fait. C'est parti. Premier fractionné sur piste. Attends. Et voici la caméraman. Bonjour. Donc là, Mayra, elle a rejoint un running club. Et ils vont faire, si j'ai bien compris, ils sifflent une fois à fond, ils sifflent une deuxième fois, ils trottinent et après repartir à fond. Ah, c'est le départ. Ah oui, c'est vraiment à fond, pour le coup. Ouf. Allez. C'est que le premier tour, j'en peux plus. Mais bon, ça va. Enfin, il y en a un deuxième. Après, je suis à la moitié. C'est bon, après, c'est fini. Essaye pas de me voir. Non, il a dit devant moi 2. Je suis tellement partie vite. Mais parce qu'en fait, j'étais si peu échauffée. Enfin, j'étais fraîche, j'étais à fond, quoi. Bon, allez, go. Allez, là, c'est le premier sprint du deuxième tour. Et voilà, c'est fini. Ça fait mal quand je pense à nous deux, baby, j'aurais jamais dû faire ça. Et ça fait mal quand je pense à nous deux. Baby, baby. Por la mañana café, por la tarde ron. Yo estamos en la calle, sale tú.
en pleine balade du matin. Regardez comment c'est beau. C'est beau quand même de se réveiller et d'aller marcher là. Du coup, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu niveau sportif aussi, parce que hier, je vous ai juste mis la séance comme ça. En gros, ce que j'essaye de faire, moi, c'est à peu près 3 runs par semaine. Et même si mon objectif, c'est de courir, je veux quand même être la plus complète possible. Donc, j'ai quand même envie, je vais à la salle à côté. Le truc, c'est que avant, j'allais chez Basic Fit. C'est impossible d'y aller à 17h niveau monde. Donc, je me suis inscrite à une box de CrossFit à Biarritz, ce qui est cool. En fait, au début, j'étais contre, mais en y réfléchissant, c'est pas mal. C'est les cours collectifs. Du coup, au début, je me disais, ça sert à rien, j'ai pas besoin de ça, je sais m'entraîner. Et en fait, il y a pas mal de cours cross-training, Aerox, ergo, etc. Donc, ça permet de changer quand même. Et à terme, j'aimerais bien aussi faire un petit Aerox, toujours dans la quête d'être la plus complète possible. Ça me permet d'entraîner ces deux aspects, et l'aspect un petit peu physique avec le CrossFit et running. Pourquoi hier je cours avec des gens? C'est parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait un running club à Biarritz. En fait, ce qui est cool, c'est que il y a des petites séances en endurance fondamentale, il y a une séance fractionnée, il y a une sortie longue et un trail par semaine. En général, si je peux, je vais courir avec eux comme ça. C'est toujours mieux de courir à plusieurs, tu vois pas le temps passer. Ça te permet de parler un petit peu. Donc maintenant, 3 fois par semaine, je vais courir avec eux. Si je peux pas, c'est pas grave, je vais toute seule de mon côté, mais j'essaye. Et 2 à 3 fois par semaine, je vais aussi au CrossFit. Voilà. Je me suis juste un petit peu posée pour vous parler. En gros, pourquoi je fais ça? Alors généralement, je la fais plutôt le soir, mais j'aime bien le faire le matin aussi. Je trouve que ça réveille, ça fait plaisir de se réveiller et d'aller marcher dans un endroit comme ça. Ce que j'aime bien faire pendant cette balade, c'est me mettre un petit podcast, plutôt au niveau business, et réfléchir un petit peu à ce que je dois faire, etc. Là, par exemple, donc j'ai déjà eu le temps de réfléchir un petit peu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire déjà, c'est envoyer des colis. En fait, j'essaie de tous les jours me dire, il faut que je fasse une tâche qui est vraiment importante et qui va faire avancer mon business. Donc envoyer des colis, faut le faire, mais c'est pas important. Et bientôt, on va travailler avec un centre logistique pour que justement déléguer toute cette partie et se concentrer sur l'essentiel. Je dois envoyer plusieurs devis à des revendeurs, devis B2B quoi. Et surtout, là, une grosse optimisation qu'on doit faire, c'est que pour l'instant, on n'a pas de flux d'emails de panier abandonné. Donc le but, c'est qu'on fasse panier abandonné, bienvenue, et pour la récolte d'avis après l'achat. Pour l'instant, c'est des mails automatiques, donc ils y sont, mais ils sont pas optimisés. Là, on va essayer d'optimiser tout ça. Voilà, c'est un peu la réflexion du matin. J'ai un petit objectif secondaire, c'est d'essayer de faire 10 000 pas par jour. Je dis secondaire parce que ça sert à rien de se mettre trop d'objectifs d'un coup. Et je sais qu'il y a des jours où je les tiendrai pas. C'est un plus, en gros, si je le fais, mais si je le fais pas, c'est pas grave. Bref, pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je commence le taf à 9h. Putain, ce plan est catastrophique avec le vent. Du coup là, ce soir c'est CrossFit. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la salle, mais vu que c'est des cours, je sais pas. Après, je fais pas que les cours, donc je vous montrerai aussi les séances libres entre guillemets, que je fais. Et puis voilà, ce week-end peut-être un petit trail, je sais pas. On va voir. Du coup, on se retrouve, il est 17h17 et à 17h30, j'ai un cours d'Aerox. Je suis assez contente parce que aujourd'hui j'ai pas mal avancé. Voilà, j'ai envoyé les mails, envoyé les devis, pas pu avancer sur les flux d'emails parce que j'ai pas pris le temps. Et du coup, j'ai essayé d'avancer sur cet axe LinkedIn aussi pour essayer de trouver d'autres revendeurs. J'ai commencé à rédiger et établir une stratégie. Il faudra juste la mettre en place et l'appliquer. Je prendrai le temps de le faire dans le week-end. Puis voilà, j'essaie de vous montrer ce que je peux. Et à toutes. Ça, c'est de la vraie musique. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. J'ai pas trop pu filmer et là je suis en retard. C'était dur. Je vous mets la séance là. C'était vraiment dur. Surtout on a dû un peu courir.
C'était des petits 400 mètres, c'est rien, mais avec la séance d'hier, ça a tiré sur les ischios là. Du coup, on est dimanche 26 janvier. Hier, je n'ai pas filmé parce que vraiment, j'ai rien fait d'intéressant. Et je vous avais dit ce week-end, on partirait pour un trail. À l'équipement, on pourrait croire, mais au final, avec le running club, on part juste pour 15-16 km. Donc voilà, j'avais pris un petit peu d'eau. Je filmerai tout ça. Donc on se retrouve le lendemain. Normalement, les derniers plans que vous avez vus, c'était moi pendant le run. Donc on a fait 16 km de Biarritz jusqu'à Saint-Jean. Et après, en fait, j'avais pas grand-chose à filmer. Je vous ai dit, on a fait un petit repas. Le soir, j'en ai profité pour faire un peu de tri dans mes affaires. Et aujourd'hui, journée de travail classique. Et donc là, il est exactement 17h35. Et c'est le moment d'attaquer sur la marque. Normalement, à cette heure-là, je vais au sport. Mais là, entre le fractionné, la séance d'aérox et les 16 km, ça tire énormément sur les ischios. Donc j'ai préféré ne pas prendre prendre un jour de repos. Alors que normalement je le prends le samedi. Mais bon, en fait j'ai senti que mon corps en avait besoin. Et j'ai pas envie de me blesser bêtement. Donc voilà, je préfère en prendre un. Et ça va me permettre d'avancer énormément sur la marque. Donc voilà, là j'ai fait quelques trucs déjà... Depuis que je suis arrivée, j'ai mis le premier post LinkedIn. Voilà, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, on a eu notre premier revendeur. Donc, le but, c'est de développer cette partie LinkedIn pour retrouver d'autres revendeurs ou alors travailler avec des entreprises, etc. On a aussi géré quelques mails de collaboration et puis voilà, les envois, etc. Là, en gros, il est 17h35. On a fait toutes les petites tâches qui ne permettent pas vraiment de faire avancer le business. Donc là, le but, c'est que vraiment, je bosse. Là, je me pose jusqu'à 20h, 21h. Et je bosse à fond. Justement, je bosse sur des tâches qui vont vraiment faire avancer le business. Bon, du coup, il est 20h30. Comme vous voyez, il fait pas beau. Vraiment. Bon, je peux pas trop montrer, mais... Voilà, il fait pas beau. J'ai bien bossé, bien avancé. Et là, je suis sortie faire juste les 10 000 pas. Voilà, que je viens de finir. Je vais pouvoir rentrer, manger, me doucher. Et puis au lit. Je vais faire demi-tour là. Je pense que ça va être une fin de vidéo. Si vous êtes là, c'est ouf. Puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas comment finir.